J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je m'amuse avec ça, donc je peux pas détailler ici, mais on a une minute de temps sur la France qui est assez. Bah si, on m'entend là. Alors, Là, t'es trop loin. C'est pas évident voilà. On a une ligne qui part de Nazca. Nazca, c'est des lignes qu'il y a au Pérou. Non, et voilà. Et on a ce qu'on appelle l'astronaute de Nazca. C'est un astronaute qui est gravé, qui est gravé dans la pierre. On ne sait pas ce que c'est que cet astronaute. Et si on part du nombril de l'astronaute, c'est très précis. Et qu'on trace une ligne qui traverse toute la France, on va avoir la période mégalithique de la France. On va passer sur des sites. On va passer sur le cairn de Sarzeau, qui est mégalithique. On va passer sur des. Ça, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Si on part de nombril, pour faire une ligne qui fait, de mémoire, c'est 40 degrés en plus l'angle, c'est assez précis, 40 degrés. Et bien, on va passer sur l'époque d'abord mégalithique de la France. On va passer sur le cairn de Sarzeau, les alignements à côté de Redon, j'ai un petit trou de mémoire. Et après, on va passer sur la Roche-Chauffée. Ça, c'est pas de mégalithique. Après, la ligne qui va continuer, elle va passer sur Versailles, donc l'époque monarchique, le Louvre et Reims, cathédrale de Reims. Et là, elle va passer sur une ville qui s'appelle Montmerdy de mémoire. Et cette ville, c'est là que devait aller Louis XVI au lieu d'aller à la Varenne. C'est-à-dire que Louis XVI a quitté cette droite. Il a bifurqué, il est allé à Varennes où il a été arrêté. Et peut-être que s'il avait justement été à Montmerdy et était resté sur cette ligne de temps, eh bien, il n'aurait pas été arrêté. Et après, on arrive sur Trèves, où Napoléon a détruit une église pour faire ce qu'on appelle la Porte Noire. En Allemagne. En Allemagne. Et on finit sur la BCE, qui est la destruction de la France, avec cette ligne. Donc on part de mégalithique, et on a la fin avec l'Union européenne, et la destruction de la France à Francfort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, ils ont mis la BCE, qui a détruit le franc, sur une ville qui s'appelle Francfort. C'est quand même fabuleux. C'est vrai en plus. Oui. J'avais fait gaffe. C'est quand même fabuleux. Et donc, on est plusieurs à travailler là-dessus, et tout est cohérent. J'ai toute une conférence de 2 heures sur la mondialisation. Comment on peut relier des lignes sur la Terre avec on a un fabuleux triangle de Jeanne d'Arc aussi qui est fabuleux. Si on relie, par exemple, les 3 cathédrales qui représentent Jeanne d'Arc, Orléans, Reims et Rouen, on a un triangle isocèle. Et ça va se croiser à Paris, sur une rue qui s'appelle la rue Bergère. C'est quand même pas mal pour Jeanne d'Arc. Et si on prolonge l'axe Rouen-Orléans, on arrive sur la City de Londres, qui est la finance encore. Donc on a toujours la relation sacrée avec la finance. Et si on prolonge de Reims-Orléans, on finit sur Lisbonne, traité de Lisbonne. C'est vrai en plus. Oui. Et ça, c'est du quasiment 100% de précision à chaque fois. Donc, on arrive à trouver une relation entre le sacré et la finance, dans la mondialisation et le sacré, sur la France. Sur la France, mais donc on travaille surtout avec Mathieu Lavaux, on trouve des choses extraordinaires. Donc, on ne tire pas de conclusion, mais quand on commence à tracer, et j'encourage les gens à aller sur Google Earth, par exemple, et de tracer tout ce que j'ai dit, vous allez voir que ça marche. Ce 618, on l'a partout, ce 666, on l'a partout. Et on a toujours ce combat du bien et du mal grâce à ce qu'on appelle les si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi, et demain matin elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle, je l'ai
ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle.